Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, vous savez, je suis venu, j'avais même préparé un très beau discours. Je me suis dit, je vais essayer de parler de façon très précise. Et hier, j'arrive, je trouve des jeunes, et je me disais, je vais parler un peu en camerounais. Effectivement, on va aller, ils sont là, on va peut-être aller, comme nous disons, couper une bière. Et bien malheureusement, j'ai trouvé des jeunes studieux en train de travailler, en train de se préparer. Et je me suis dit, mais Vincent, le beau discours que tu as préparé, il faut plutôt parler avec le cœur. Donc, je vais essayer de parler avec le cœur. Il y a un point qui m'a marqué donc, en arrivant, où des jeunes qui sont en train de travailler très studieux, et je pose la question à un qui me dit, oh mais non, il faut travailler très dur pour la construction nationale. Construction nationale. Effectivement, le Cameroun ne s'est pas construit en un jour, mais il s'est construit. Je dirais, pour être précis, le Cameroun se construit. Et une des premières questions qui émergent dans mon esprit à cet instant, c'est quels sont ceux qui ont le plus œuvré à la construction de ce pays? Effectivement, ceux qui vivent, ceux qui travaillent jour et nuit au Cameroun sont ceux qui sont les premiers à œuvrer pour le développement de ce pays. Mais la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est quoi la construction nationale? D'aucuns diront, oh, c'est les infrastructures, c'est les routes, c'est l'électricité, c'est l'énergie, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, les universités, etc. Mais vous savez, vous et moi, que la construction nationale, c'est aussi l'investissement humain. Je dirais même, le plus important, c'est la capacité humaine. Et effectivement, le Cameroun a énormément investi sur cette capacité humaine-là. Déjà, pour ceux qui œuvrent le plus activement au Cameroun, mais aussi pour certains, d'une manière ou d'une autre, qui aujourd'hui se retrouvent dans des pays d'accueil et que d'aucuns appellent la diaspora. Cela, cet investissement-là, aussi petit soit-il, donne la responsabilité à cela d'œuvrer aussi au développement du Cameroun. Ceci est extrêmement important. Mais ceci n'est pas incompatible avec le fait que certains de nous se sont retrouvés à s'investir activement dans leur pays d'accueil. Et si nous avons aujourd'hui la présence du président du conseil municipal genevois ici, qui nous fait l'honneur, et je profite pour le saluer, d'être là, c'est parce qu'un certain nombre de Camerounais ont montré une certaine image, et ça, dû à l'investissement du Cameroun. Et ceci est très important. Nous nous retrouvons donc ici aujourd'hui, tous ensemble, ceux qui sont au Cameroun et qui travaillent activement, ceux qui sont ici, qui travaillent déjà activement et qui souhaiteraient encore le faire plus. Pourquoi? Comme un centre de concentration de développement stratégique pour aider au développement du Cameroun. Là, ce n'est plus mince affaire. Là, ça devient du sérieux. Ce ne sont plus les discussions de restaurants universitaires, parce que nous savons tous, en tant que Camerounais, comment on a dévissé, comment on a refait le Cameroun après des petits dîners ou des petits repas plus ou moins arrosés dans des restaurants universitaires. Là, c'est du sérieux. Le Cameroun a dépêché ici un ministre, des directeurs, des chefs de division de l'administration centrale. Des Camerounais sont venus des États-Unis, du Cameroun, du Canada, de l'Allemagne, pour être là. Ça devient quelque chose d'important. Mais comment pouvons-nous nous organiser? Comment pouvons-nous gérer tout cela? Comment pourrons-nous faire en sorte que nous participions aussi activement dans au développement de ce pays? Tout cela, tous ces points seraient importants à discuter. Mais il est aussi important à noter que, je dirais, la liaison Cameroun-Diaspora n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des affaires foireuses. Il y a eu certains qui se sont dit, mais non, pourquoi on va y participer? Ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant, oh, ça ne nous apporte rien. La question ici n'est pas de savoir s'ils ont eu tort ou raison. Ils ont certainement raison, ils ont certainement tort.
La question est ici de savoir qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons nous développer, comment nous allons faire en sorte que nous participions beaucoup plus activement au développement du Cameroun, comment attirer tous les autres, comment... Et là, personne, je dis bien personne parmi nous n'a la science infuse, personne n'a la réponse. Et c'est là où mon rôle, en tant que, je dirais, serviteur de cette conférence, et ainsi que mes collègues qui vont modérer un certain nombre de sessions, c'est là où notre rôle devient important. C'est de s'assurer qu'aucune parole n'est lésée, qu'aucune parole, qu'aucun point, tous les points seront pris en considération. Toutes les paroles ont une certaine valeur. Et pour cela, nous aurons une seule règle, à savoir, toute personne qui prendra la parole l'aura au préalablement reçue, se présentera l'institution qu'il représente et à partir de cela pourra s'exprimer très librement. Et il y avait aussi un point qui est très important. Et là, je profiterai pour me vanter un peu auprès du président du Conseil. Monsieur le Président, le Cameroun est un pays bilingue. Je sais qu'ici, vous parlez 3 langues, mais nous en parlons déjà 2. Et si je rajoute toutes les 200 langues que nous avons, nous en parlons de nombreuses. Donc, vous voyez, vous avez en face de vous des gens qui parlent plusieurs langues en même temps. Donc, tous ceux qui voudront faire une intervention dans nos langues officielles, le français ou l'anglais, pourront le faire à leur convenance. Ceci est important à noter. Ils pourront le faire à leur convenance. Je sais, pour certains, ici n'étaient pas encore nés, certains étaient encore jeunes, certains l'étaient déjà, parce qu'on a la chance d'avoir ici des gens très actifs, des jeunes très actifs, aussi des moins jeunes très actifs. C'était en août 63, quelqu'un qui a eu un rêve. Je préfère ne pas le citer parce que je suis un technicien et je ne suis pas un spécialiste des citations. Ceux qui le font mieux que moi pourraient d'une certaine manière me le reprocher. Et il a eu un rêve. Et nous voyons, nous savons avec quel succès que ce rêve a été un succès. Que ce rêve-là, qui n'est pas complètement établi, est aujourd'hui d'une certaine manière s'est réalisé en grande partie. Ça, c'est important. Il est aussi à noter qu'il y a quelques années, 6-7 ans, quelques jeunes Camerounais qui se sont dit « on va dessiner une vision du Cameroun, Draw a Vision of Cameroon ». Ces apprentis peintres ont esquissé une certaine image. Et je vais maintenant profiter aussi pour refaire une autre citation, et celle-là, c'est toujours dans les années 60, en 62, John Fitzgerald Kennedy qui dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Moi, je changerais ça un peu. Je dirais, ne regarde pas ce que ton pays peut faire pour toi, regarde ce que tu peux faire pour ton pays. Et à cet égard, je dirais, la petite esquisse qui a été faite par les jeunes, qui continue à s'améliorer d'une certaine manière, donnons-la de la vie, donnons-la de la couleur pour que cela devienne un chef-d'œuvre. Merci.